Bonjour Jean-Gaël. Bonjour Ruth, comment vas-tu? Très bien, écoute, aujourd'hui on fait la cuisine. Absolument. Voilà. Aujourd'hui au programme c'est petit curry poisson bas salé, et puis un petit rougail margoze à côté, une petite sauce margoze, une petite salade, enfin pour être précis. D'accord. Jean-Gaël, quelle importance devons-nous accorder à la cuisine, à l'alimentation de manière générale? La cuisine, l'alimentation, pour être sain, c'est avant tout la vie. C'est bien sûr la vie, c'est la vitalité, c'est le dynamisme, c'est surtout prendre soin aussi de son corps par l'alimentation. Quand on sait qu'à La Réunion, un des plus grands fléaux, c'est quand même le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les insuffisances rénales. Oui. Donc nous devons vraiment prendre soin de notre corps par le biais de notre alimentation. Et cela s'enseigne dès l'enfance, dès la plus petite enfance. Les bonnes pratiques alimentaires, les bonnes habitudes alimentaires, et surtout, comment ne pas oublier les traditions réunionnaises. Je pense que c'est un tout qu'il faut aborder de manière globale. Et on peut l'aborder à l'école? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Pour moi, le goût, ça s'enseigne. Ça se transmet, ça s'enseigne. Ça se transmet déjà dans le milieu familial. Oui, c'est-à-dire que le petit maman créole, quand il grandit souvent soit avec ses grands-parents, c'est qu'il a eu la chance de connaître les autres, avec les parents, effectivement, maman, quand elle fait la cuisine, maman ou papa, maman, fait la cuisine. De toute façon, parce qu'aujourd'hui, nous les modernes, et nous vivons vraiment de notre siècle, c'est aussi bien le papa que la maman qui cuisine. Donc, ça se transmet à la maison. Et aussi, ça peut se transmettre à l'école. Oui, parce que souvent, maman, quand elle rentre de l'école, elle dit « Maman, manger, t'es pas bon à la cantine ». C'est vrai que pendant longtemps, et c'est souvent le cas actuellement, les enfants ils disent souvent ça, manger là pas bon, parce que les repas, ils disent « Oh, là, peut être saveur, là, peut être… » goût. Mais ils partent du principe que nous pouvons cuisiner bien et faire bon et au même prix. C'est surtout souvent un problème de coût de réalisation, de coût de fabrication pour l'élaboration des repas des enfants. Mais je crois sincèrement qu'en prenant justement des nutritionnistes qui existent déjà, qui doivent sûrement travailler pour nos collectivités, mais qui tiennent compte et qui prennent en considération la tradition gastronomique réunionnaise. Qui ont une maîtrise, une connaissance vraiment pointue de notre gastronomie réunionnaise, et nous aurons la possibilité de transmettre ces goûts à ces enfants. Du reste, moi, je veux réintroduire l'enseignement, la connaissance des fruits et des légumes longtemps aux enfants. Alors, au moins un jour par semaine. Naturellement, il faudra que les producteurs suivent derrière. Mais un jour par semaine, nous ferons en sorte que les enfants redécouvrent les fruits et légumes longtemps. Un exemple. Pourquoi à la place du petit pois, on a pointe fouet, zambrevade, zantac. On a connu ça enfant. Bien sûr. Moi, j'aimerais parce que mettez-vous à la place d'une maman qui travaille toute la semaine. D'accord? Le papa, pareil. Vous croyez que le soir, la maman va rentrer, arriver chez elle, va prendre 1 kilo de zantac, va faire des à son maman. Est-ce que c'est? Non. On va trouver un plat rapide, on va donner aux enfants. Ce qui veut dire que le risque que nous prenons, c'est qu'aujourd'hui, toute une génération de jeunes réunionnais, qui sont les réunionnais de demain, ils auront oublié ou n'auront pas connu ce que nous avons connu dans notre enfance. Et le rôle d'un politique, c'est d'avant tout de transmettre, d'être un passeur aussi de ces messages, d'être un passeur de savoir-faire. Parce que derrière, par exemple, des fruits et légumes longtemps, il y avait un savoir-faire, une maîtrise, une connaissance de la diversité, des différentes espèces, des différentes variétés surtout. C'est bonne Ramona, quand tu sélectionnes ça, ça te connaît. Ça avait du sens. Ça avait un sens précis. Et c'est à nous aussi de pouvoir transmettre cela aux enfants. Parce que derrière cette volonté que nous avons, que nous portons de transmettre ça aux enfants, il y a aussi toute une production locale qu'il faut revitaliser. Parce que hier, nous discutions un peu avec des producteurs, des marchands qui étaient là sur le marché. Ils disaient à moi, Fianda, si nous, un maire, il joue le jeu, il fait comprendre à nous qu'au niveau de la restauration centrale, la restauration scolaire au niveau des cuisines centrales, mais s'il dit à nous, pendant tel jour ou sur ce mois-là, nous va faire telle production, nous voulons avoir ça, nous pouvons produire derrière. Mais c'est-à-dire d'avoir l'assurance aussi que nos producteurs puissent écouler leur production. Bien sûr, le stock. S'ils ont l'assurance que leur production sera écoulée, sera utilisée, ils relancent là aussi, mais avec une plus grande échelle. Ce qui veut dire que nous avons ce devoir en tant que politique de préserver et de transmettre. Préserver, transmettre aux futures générations. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi au travers cette culture, cette transmission, est-ce qu'il y a aussi une transmission du savoir, notamment on dit que les épices réunionnaises, il y a une soigne ceci, il y a une soigne cela. Un exemple concret. Souvent dans mon idée d'azote,
quand on était marmaille, quand on avait un mal de dents, on prend un petit clou de girofle. Clou de girofle. Mais c'est pourquoi le clou de girofle? Parce qu'il y en a une huile dedans, l'huile de girofle, qui est antiseptique, antibactérienne. Mais ça, c'est des choses que j'ai découvert après par la médecine, par les scientifiques. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a des chercheurs réunionnais, comme on l'a déjà rencontré, qui travaillent notamment sur la famille des Inzibéracées. C'est tout ce qui est gingembre, gingembre, arrowroot, le safran, notre safran pays du sud de la plaine des Grecs, que a énormément de propriétés actives et de propriétés médicinales. Il faut réussir à extraire naturellement ces propriétés, ces molécules aujourd'hui pour les valoriser à un moment donné et les transmettre et les mettre à la disposition du public. Mais nous avons cela dans notre biodiversité. Mais c'est à nous. Comment valoriser? Valoriser déjà, j'insiste et je reviens souvent sur l'éducation et aux enfants. Je veux que dans toutes les écoles de Saint-Pierre, nous puissions avoir un potager de plantes aromatiques. Les fameuses papames, d'accord? Quand on dit papam, c'est plantes à propriétés médicinales aromatiques. Hein? Par exemple, le soir, le dimanche soir, quand on était enfant, après le repas du midi en général était assez riche chez Mémé, tout le monde avait droit de boire un petit bol de tisane, la yapana. La yapana, tu mettre un petit branche l'année 12 dedans. Voilà. Et pourquoi la yapana? Parce que la yapana a des propriétés digestives. Et là, actuellement, on a des recherches qui sont faites d'un point de vue médical. Et on aurait découvert au niveau de la yapana, c'est ce chercheur qui me faisait part de cela récemment, une molécule qui aurait des propriétés anticancérigènes au niveau du pancréas notamment, préserverait le pancréas. Ce qui explique ses propriétés justement digestives. Si là, l'autre soir, quand on regarde l'émission, il passait un monsieur qui est tisaneur à la Réunion, tu connais bien, je crois que c'est Tibert ou une affaire comme ça, qui expliquait comment utiliser justement ces plantes médicinales. Attention, c'est pas un jouet non plus, les plantes médicinales. Il faut toujours connaître le dosage. C'est pas tout le monde y lance pas comme ça du jour au lendemain en se disant on va utiliser des plantes médicinales. Non, il faut en connaître le dosage. Souvent, il en faut peu en décoction, en infusion. Et justement, ça aide l'organisme, ça aide le corps. Mais ça, encore une fois, il faut que ça commence très tôt, cet apprentissage. Donc, des pépinières dans les écoles. Donc, des pépinières dans les écoles. Justement, les enfants vont prendre du plaisir. Et nous l'avons fait, enfants, nous-mêmes. Mais souvent, tu apprends à nous à figer un petit grain lentilles ou un petit grain haricot, un petit yaourt, avec un petit coton. Mais là, nous allons faire tout cela au niveau des plantes médicinales et aromatiques. Et on peut imaginer plus loin que l'école? Absolument. Nous, au niveau de la pépinière municipale, nous ferons en sorte de relancer la culture de plantes endémiques. Donc, multitude de plants. Et j'aimerais qu'à la fin de l'année, plantes endémiques, aromatiques et médicinales, par exemple, l'écorce benjoin, le benjoin, quand le monde est malade, on a la grippe forte, fièvre, tu prends un petit morceau d'écorce benjoin, fais une infusion, fais bouillir un petit peu et on boit. D'accord? Je voudrais que dans cette pépinière, on relance la production, la culture et la préparation de plantes endémiques, naturellement. Et je veux que tous les ans, nous puissions distribuer à la population, comme le fait au tampon M. Tchenakoun, on ne peut pas le citer, parce que moi, quelque part, je vous dis, moi je suis un sudiste, convaincu et fier de mon territoire. Mais si dans une commune, il y a des choses qui plaisent à nous, que les jeunes, à aussi de nous en inspirer. Ce tampon, on a une commune des Verts. C'est une commune que les Verts doivent. Il faut savoir, moi, un ami me disait récemment, M. Tchenakoun a planté près de 200 000 palmiers depuis qu'il est là. La ville du tampon est verdoyante. Vous avez des bougainvilliers dans tous les axes centraux au niveau des ronds-points et autres. Ça l'est taillé, ça l'est joli, ça l'est ordonné. C'est la ville des fleurs. Côté ville des fleurs, parc Jean Cambier, parc des palmiers, même pas en train de faire de la publicité pour quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais quand quelque chose est beau, il faut savoir le dire. Et bien nous aussi, de savoir nous inspirer de ce qui marche dans les autres communes. Saint-Pierre doit avoir son parc, un parc paysager, son poumon vert. Les habitants de Saint-Pierre attendent cela. Il n'est pas normal qu'une ville comme Saint-Pierre, nous n'a pas un parc, nous a juste un morceau de parc qui s'appelle le parc tardif. Au bout de Zagmanque là-bas, les herbes un petit peu secs. Il faut attendre la pluie, il tombe pour que le parc il redevient un petit peu vert. Non, Saint-Pierre doit d'abord. Hein? On ne peut pas avoir la prétention et l'ambition de dire que nous sommes la capitale du Sud et un parc digne de ce nom, on n'a pas. Le seul endroit vert de Saint-Pierre, et c'est un endroit qu'il faudra préserver et valoriser, c'est Montverléo. Je crois que c'est un des quartiers de Saint-Pierre, mais il ne dira pas qu'il aime le plus, parce que les habitants des autres quartiers vont dire oui, mais le quartier est aussi joli. Non, mais c'est un endroit qui est vert, qui est beau, mais qui demande à être valorisé, qui demande vraiment à être connu du grand public. Montverléo, c'est un endroit magnifique. Il faut aussi que les habitants du centre-ville, les habitants de la Ravine Blanche, les habitants de la Ravine aussi ont le droit d'avoir un beau parc, hein, dans lequel naturellement les sportifs pourront faire du jogging, les mamans pourront balader
avec votre marmaille, notre poussette. Les personnes âgées pourront aller s'y balader. Enfin bref, s'y promener. Et puis, il faut vraiment que nous réussissions à réaliser ça sur Saint-Pierre. Au départ, à nous des pépinières, de la pépinière municipale. Mais est-ce que nous ne pouvons pas imaginer quelque chose de plus général? Oui. Mais elle a toujours considéré qu'on a des vertus à remettre les mains dans la terre. Le créole a toujours eu dans sa cour son petit branche de thym, son petit pied PSI, son petit deux petits salades, un petit pied grêle. Il a toujours eu son petit pied piment. Le problème, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'urbanisation qui est rendue nécessaire par la poussée démographique, c'est à nous aussi d'envisager que les habitants vivant en immeuble puissent avoir un petit coin où planter. J'étais encore adjoint au sein de cette actuelle majorité en 2009, lorsque je souhaitais, moi j'avais émis l'idée, est-ce que c'était possible ou pas, d'envisager les jardins partagés, jardins collectifs ou jardins familiaux. La réponse a été directe et cinglante, c'est pas possible, ça ne marche pas, ça ne paraît bien. Dans mon projet que j'ai porté en 2014, ça y figurait, les gens peuvent retrouver ça, des jardins collectifs partagés familiaux. Moi je veux généraliser ce dispositif sur l'ensemble de la ville. Comment? Toutes les nouvelles opérations qui seront portées par des bailleurs sociaux devront nécessairement comporter un espace, un morceau de foncier, justement dédié à la réalisation de ces jardins collectifs et jardins familiaux. Parce que cela a des vertus. Cela va recréer un lien intergénérationnel. Parce que le petit grand monde qui vit dans ce immeuble-là, peut-être qu'il va expliquer à un jeune marmaille qui ne connaît pas, qui n'a pas connu ça, mais comment il plante des trois petits branches de thym, il plante son petit PSI, son petit oignon vert, son petit pied piment. Il retransmet à lui quelque chose aussi. Tu vois, il faut toujours être dans ce souci de transmission. Et parce que quelque part aussi, nous va revenir vers une société du respect. On retrouve aussi des jeunes qui respectent le grand monde, qui respectent la personne âgée. Un jeune, par exemple, qui rentre dans un bus, ou bien on voit le petit mémé y arrive, le jeune est assis, ben, il est avalé, il apprend à respecter le petit mémé. C'est la société dont nous rêvons, que nous souhaitons retrouver, que nous avons connu enfant, mais que nous souhaitons retrouver. Et je pense qu'à travers les jardins partagés, participatifs, collectifs, en un mot, ce petit espace commun où les gens se retrouvent, ben, il n'empêchera pas les naines, son bringel, le pied bringel est chargé, il classe de 3 bringels, comme tu as fait avant. C'était une espèce de troc. Mais au fond, c'était naturel. C'était naturel, là, ma gueule de 3 bringels, là, tu arrives avec il y a ce bread chouchou comme ça, là, un petit fric à ses bread pour. Là, il avait 2-3 volailles qui donnent 2-3 œufs. Maman a vu ça, mémé, il prenait 2-3 œufs pays pour le pays. Avec la voisine, voilà, là, tu arrives avec 2-3 bringels, tu dis, ah là. Ça, ce qu'on a vu enfant, c'est un aussi de préserver ça. Et c'est possible de le retrouver. C'est possible, je reste convaincu que c'est possible. Mais il faut une volonté politique. Une volonté. La politique, c'est pas seulement quelque chose, mais elle est dire d'un peu aride, de sec, qui consiste juste. Non, la politique, c'est avant tout. Et finalement, Jean-Gaël, tout ça ne nécessite pas nécessairement de gros budget. Absolument pas, absolument pas. Mais encore une fois, doit être le fruit d'une volonté forte, d'une volonté politique forte, d'une volonté partagée, d'une volonté commune. Il faut que les gens s'approprient cette vision. Merci.